À Bougnay, l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport était au cœur de toutes les discussions sur le marché des Coués ce jeudi. Des habitants, pour la plupart déçus de la décision du gouvernement. Derwal Kefelek. Écoutez, et ça, je crois que le poissonnier vient de dire que c'était le 15e qui venait de passer. C'est à cause de ce bruit que certains habitants de Bougnay voulaient voir éclore l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Lors du vote de consultation en juin dernier, la ville était scindée en deux, 50% pour, 50% contre. Mais ce jeudi matin sur le marché, l'heure était surtout à la déception. Je voulais que ça bouge et j'espérais à cette grande métropole. Alors on nous dit que c'est pas possible, mais oh là là, le béton, qu'est-ce qu'ils vont mettre là-bas à la place? Surtout que la terre de Notre-Dame-des-Landes, les Landes, c'est des terres inexploitables ou presque pour la culture. Pour Jacqueline et René, le gouvernement n'a pas été jusqu'au bout. Oh ben, je m'en doutais, de toute façon, parce qu'ils sont trop vindicatifs. Moi, je pense qu'il y aurait eu peut-être bien des morts aussi. Mais bien sûr, ça leur met un coup assez sérieux en termes d'autorité. Il suffit finalement d'être un peu rebelle pour... Bon, c'est quand même un problème, c'est un problème. Ici, le bruit des avions dérange, mais l'aéroport est l'un des plus gros employeurs. Pour moi, ça me satisfait plutôt parce que j'ai la famille qui vit ici et qui travaille à l'aéroport. Donc sinon, ça aurait été compliqué, ils auraient dû déménager avec toute la famille, etc. Une victoire économique pour certains, mais aussi écologique. À mon point de vue, celui qui existe à l'heure actuelle est bien suffisant et que c'est une énorme dépense d'argent. Et puis en plus, ça bouscule la nature. Beaucoup attendent maintenant de voir les agrandissements qui seront faits à Nantes-Atlantique. Après l'annonce d'Édouard Philippe, que va-t-il se passer sur la ZAD dans les prochains jours? Les occupants de la zone et les associations anti-aéroport se sont réunis ce jeudi. Dans le même temps, la préfecture avance sur la libération progressive de la ZAD. Émilie Plantard. Au lendemain de l'annonce de l'abandon du projet d'aéroport, il est temps d'engager les premières actions exigées par le gouvernement. La priorité dès la semaine prochaine sera le rétablissement de la circulation sur la D281. Cette route qui traverse la ZAD est baptisée la route des chicanes. Elle est actuellement fermée sur arrêté départemental. D'abord, on va s'assurer que la route est dégagée. Quand la route sera dégagée et donc que les conditions de sécurité seront remplies, j'appellerai le président du conseil départemental pour lui demander d'abroger son arrêté. J'ai eu un contact avec le maire de Notre-Dame-des-Landes et donc il m'a dit qu'il s'engageait à dégager la route. Ce qu'a dit la CIPA d'ailleurs aussi. La préfète annonce également la mise en place dès à présent d'une opération de sécurité publique générale par la gendarmerie. Des contrôles routiers seront donc effectués autour de la ZAD par des patrouilles fixes et mobiles afin de s'assurer notamment qu'il n'y ait pas de transport de matières dangereuses. J'ai signé 5 arrêtés qui interdisent les pétards, les engins explosifs. Voilà, c'est simplement s'assurer, mais je pense que la décision qui a été annoncée devrait rendre le climat assez serein. Donc c'est simplement pour qu'on puisse y vivre normalement en sécurité. Enfin, la préfète se déplacera à Notre-Dame-des-Landes la semaine prochaine afin de vérifier si les routes sont bien entièrement ouvertes à la circulation. Elle dit vouloir discuter avec les habitants de la ZAD en ayant pour seul maître mot la médiation. Le maire de Saint-Aignan en contre-attaque. Il a déposé ce jeudi un recours devant le Conseil d'État pour contester le plan d'exposition au bruit. Objectif, limiter au maximum les nuisances pour les habitants de sa commune. On demande effectivement au Conseil d'État à ce que l'État en lui-même se mette en situation de renouveler un certain nombre d'éléments, je pense, et d'outils. Je pense au plan d'exposition au bruit, par exemple, qui est pour respecter les trajectoires actuelles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le plan de gêne sonore, qui en découle, mais également nous avons demandé le couvre-feu nocturne, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'avions à voler entre 22h30 et 6h du matin. Nous avons demandé à ce que le droit de délaissement soit accessible aux différents propriétaires fonciers qui ne souhaitent plus vivre sous les avions maintenant, du maintien de Nantes-Atlantique. Après le temps de la colère, place à l'action pour les institutions. Dès ce jeudi, Johanna Roland a réuni l'ensemble des maires de l'agglomération pour évoquer l'après Notre-Dame-des-Landes. Même démarche pour la CCI, dont le président Yann Trichard annonce vouloir réunir vendredi 90 chefs d'entreprise pour, je cite, travailler sur les mesures et investissements à mettre en œuvre. Des forces économiques qui seront à nouveau rassemblées samedi, cette fois à l'appel de la présidente de Nantes Métropole.
C'est une saisie record pour la police judiciaire de Nantes. Vendredi, sur le port de Montoire de Bretagne, 294 kilos de cocaïne ont été découverts dans un conteneur en provenance d'outre-Atlantique. Selon Presse Océan, qui révèle cette information, la drogue serait de très bonne qualité, sa valeur estimée à plus de 20 millions d'euros. Une enquête est ouverte. Pendant 94 minutes, le FC Nantes a bien cru réussir le coup parfait à Toulouse. Les Canaries menaient au score depuis la 19e minute et ce but de René Krijn. Le Slovène coupe au premier poteau un corner de Lima. Un avantage que les Nantais vont conserver jusque dans les arrêts de jeu. L'arbitre de la rencontre accorde un pénalty litigieux à Gradel, qui ne semble pas être touché par Tatarusanu. L'attaquant toulousain transforme et prive le FC Nantes de 2 points précieux. Des points qu'il faudra rattraper samedi avec la réception de Bordeaux. Aujourd'hui, le gouvernement ne respecte pas notre région et c'est un vrai coup de poignard pour la région des Pays de la Loire, pour son attractivité et son développement économique. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est 2 choses. 1, aller devant le président de la République, défendre les intérêts de ma ville, défendre les intérêts de la métropole et dire vous avez pris, appelons ça une décision, on pourrait débattre du terme. En tout cas, vous avez fait ce choix. Quels moyens vous donnez pour que ce choix ne se traduise pas automatiquement par un abandon total du Grand Ouest? Et puis ma deuxième responsabilité, c'est pour ça que j'ai annoncé cette conférence dès samedi, c'est de rassembler les forces vives, de rassembler les acteurs qui aiment ce territoire. Parce que je vous garantis que Nantes a plein d'atouts, plein de projets. Donc je vous invite dès maintenant à revenir dans les mois et les années à venir. Nous aurons plein de choses à vous raconter. Cet aéroport, pour moi, il était indispensable. Il n'y a pas de plan B. S'il y avait un plan B, il y a bien longtemps qu'on l'aurait étudié. Aujourd'hui, clairement, le réaménagement de Nantes Atlantique est une illusion. Cette extension n'aura pas lieu, parce qu'on fera tout pour que cette extension n'ait pas lieu. On se battra jusqu'au bout. Il est hors de question de se laisser marcher dessus. Donc la commune est en berne aujourd'hui, elle est en deuil. Je pense que le département est en deuil, la grande région ouest en deuil. Il a connu peut-être la gentillesse de la majorité silencieuse. Je crains que la violence prenne le pas. Ça, c'est le problème du Premier ministre. Il va être bien seul maintenant, puisque c'est une décision qui, au fond, n'a plus de justification. Moi, j'ai toujours dit, ici, que l'expulsion des occupants sans titre ne valait que par le projet lui-même, et qu'il fallait commencer les travaux, évidemment, pour ensuite expulser ceux qui troublent l'ordre public. Eh bien, le président de la République et le Premier ministre ont pris une très mauvaise décision. J'ai dit que ça n'entraînait que des mauvaises conséquences. Ils assumeront seuls l'ensemble des décisions et des actes qu'ils prendront maintenant.